Sport et pollution de l'air. Avant d'aborder les liens entre exposition à la pollution de l'air et la pratique du sport, quelques rappels sur le manque d'activité physique de nos concitoyens. Ce rapport de l'ANS de 2022 montre que chez les enfants et adolescents, le manque d'activité physique est important, particulièrement chez les filles, et que 95% de la population adulte est exposée à ce manque et à un temps passé assis trop long, notamment au travail, et là aussi surtout chez les femmes. Le CGEDD, Conseil général du développement durable, estime à 140 milliards d'euros par an le coût global de l'inactivité physique. Pour rappel, faire de l'exercice modéré 150 à 300 minutes par semaine, qui sont les recommandations de l'OMS, réduit les risques de mortalité, les cancers jusqu'à 20% comme pour le cancer du sein ou du côlon, les maladies neurologiques comme l'Alzheimer et le Parkinson, et le diabète. Évidemment, faire de l'exercice, notamment intense, augmente aussi le risque d'infarctus du myocarde, particulièrement chez un sujet non entraîné. Sur cette diapo, vous voyez les triggers d'infarctus du myocarde, c'est-à-dire les facteurs de déclenchement de l'infarctus du myocarde. Vous voyez qu'à l'échelle de la population générale, l'exposition au trafic est l'élément le plus important, car le nombre de personnes exposées est très significatif. Par contre, à l'échelle du risque individuel, le risque le plus important est la consommation de cocaïne. Est-ce que l'exposition à la pollution de l'air expose à un surrisque de syndrome coronarien aigu? Eh bien oui. Chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de particules fines de 2,5 microns expose à une augmentation du risque de 4,5% pour une exposition le jour même et les 2 jours précédents. Des liens ont été aussi notés avec une exposition au dioxyde d'azote, particulièrement liée au trafic routier. La conclusion est simple, faire du sport dans une zone où la pollution de l'air est moins intense est donc important et conseillé. Dans cette étude, 20 hommes ayant une maladie coronarienne avérée, avec un infarctus du myocarde antérieur supérieur à 6 mois avant l'inscription, traités par angioplastie primaire et stenting, et qui recevaient un traitement préventif secondaire standard, ont réalisé 2 épreuves d'effort. La première en air sain, la seconde après exposition de 1 heure à un air très pollué par des échappements diesel, 300 microgrammes par mètre cube. Lors de l'exposition au diesel, on note une accentuation de la dépression du segment ST, marqueur d'une ischémie myocardique, mais aussi une diminution de l'activateur du plasminogène, un initiateur de la fibrinolyse, sa diminution favorisant donc la formation de thrombus. Dans cette étude croisée randomisée en double aveugle, 20 non-fumeurs en bonne santé âgés de 21 à 44 ans ont été exposés à des gaz d'échappement diesel dilués, 350 microgrammes par mètre cube et à de l'air filtré. La formation de thrombus, la coagulation, l'activation plaquettaire et les marqueurs inflammatoires ont été mesurés 2 et 6 heures après l'exposition. Par rapport à l'air filtré, l'inhalation de gaz d'échappement diesel a augmenté de 24% la formation de thrombus. En conclusion, l'inhalation des gaz d'échappement diesel augmente la formation de thrombus et provoque l'activation plaquettaire chez l'homme. Dans cette autre étude du Lancet, nous abordons les symptômes respiratoires chez 119 patients âgés de plus de 60 ans, porteurs d'une cardiopathie ischémique ou de BPCO, stables cliniquement, qui ont pratiqué une marche de 2 heures dans Oxford Street à Londres, rue très exposée à la pollution, et Hyde Park, grand parc du centre de Londres, et validée par des mesures des particules et des dioxydes d'azote. Les participants avec BPCO ont ressenti plus de troubles fonctionnels, plus de toux, d'expectoration, d'essoufflement et de respiration sifflante lors de la marche dans Oxford Street par rapport à Hyde Park. Chez ces patients, une réduction du VEMS1 et de la capacité vitale était notée en lien avec l'élévation des particules fines et du NO2. En cas de météo froide, le patient sera plus à risque de bronchospasme et souvent exposé à une pollution plus toxique, notamment pour le système cardiovasculaire
car il s'agit de particules de combustion liées au chauffage, chauffage au bois ou trafic. En cas de chaleur, le risque est lié à la fois au risque de déshydratation et à la pollution, notamment à l'ozone qui est polluant dit secondaire, car il se forme sous l'effet de la chaleur et du soleil à partir de précurseurs gazeux comme les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles. L'ozone est un gaz irritant délétère pour la fonction respiratoire. Pour autant, est-ce que l'activité physique sur le long terme reste bénéfique? Oui. Dans cette étude, sur plus de 66 000 patients suivis plus de 10 ans, les risques de décès étaient inversement associés à un taux plus élevé d'activité physique et positivement associés à une exposition à long terme aux particules de 2,5 microns. Les avantages de l'activité physique étaient plus prononcés pour la participation à des exercices traditionnels chinois, par exemple le tai chi, et à des exercices aérobiques, par exemple le cyclisme. Le sport en intérieur. L'air intérieur peut parfois être plus pollué que l'air extérieur. Cela va dépendre de sa proximité de sources de pollution extérieure et de l'utilisation de substances toxiques dans les locaux, composantes organiques volatiles par exemple, mais aussi de l'équipement de la salle, VMC avec filtre. Est-ce que les masques faciaux ont un intérêt? Ils présentent une efficacité et doivent être à minima FFP2 ou FFP3 et contenir une cartouche à charbon actif pour limiter les gaz. Dans la première étude de Langrich, 15 volontaires sains, dont l'âge médian est 28 ans, ont marché sur un itinéraire prédéfini du centre-ville de Pékin, en présence et en l'absence d'un masque très efficace, corrélé à l'exposition personnelle, à la pollution de l'air ambiant. Au cours de la promenade de 2 heures en ville, la pression artérielle systolique était plus basse lorsque les sujets portaient un masque facial, bien que la fréquence cardiaque soit similaire. Au cours de la période de 24 heures, la variabilité de la fréquence cardiaque a augmenté, ce qui est un signe de bonne santé cardiovasculaire, lorsque les sujets portaient le masque facial. Dans une deuxième étude, Langrich a étudié 98 patients coronariens qui ont marché sur un itinéraire prédéfini dans le centre de Pékin, une fois en utilisant un masque facial très efficace et une fois sans utiliser le masque. Le masque facial a été bien toléré et son utilisation a été associée à une diminution des symptômes autodéclarés et à une réduction de la dépression maximale du segment ST sur la période de 24 heures. Au final, il existe un risque de majoration de crise d'asthme et de difficultés respiratoires et de pathologies cardiovasculaires, troubles du rythme, infarctus du myocarde, en cas de sport dans un environnement pollué. Pourtant, même en ville et dans des environnements pollués, la pratique du sport sur le long terme reste bénéfique et doit être encouragée. On recommandera toutefois d'éviter le sport le long des axes routiers et durant les pics de pollution. Vous pouvez pour cela vous aider des applications de surveillance de la qualité de l'air. Le sport intense avec les masques FFP2 ou autres n'est pas recommandé pour des raisons de risque d'hyperventilation et de difficultés respiratoires. Et lors des pics de pollution, préférez le sport doux en extérieur, loin d'axes routiers, ou le sport indoor si la salle de sport est équipée par exemple de VMC avec filtre à particules.